Bonjour, donc Philippe Laurent, je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, donc un local de l'étape, et depuis une trentaine d'années, j'organise ma vie professionnelle autour de deux passions, mon métier est l'utilisation des plantes au service d'une médecine de santé, et je participe aux côtés des élus et à côté des animateurs du territoire à des projets de développement économique. Donc ce développement économique, eh bien, je l'ai tout naturellement commencé où j'ai monté ma première entreprise, hein, Saint-Bonnet de Rochefort, donc un petit village de 600 habitants. Pourquoi Saint-Bonnet de Rochefort? Le village de mes grands-parents, docteur en pharmacie, je ne pouvais même pas monter une pharmacie, donc j'ai créé mon entreprise. Et l'aventure est partie comme ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que, en général, quand on crée une entreprise, nous sommes de bons techniciens. Donc on porte une offre qui est en général en lien avec le marketing de la demande, parce qu'on a l'impression qu'on fait le produit mieux que les autres. Et on s'inscrit dans cette démarche. Très rapidement sur les marchés, je me suis rendu compte qu'il fallait se différencier. Et la première différenciation auquel on a travaillé, c'est avec d'autres entreprises sur le parc, dans le cadre d'un projet d'économie circulaire, donc sur le parc Naturopole Nutrition Santé. On part du champ, on revient au champ, et à travers l'ensemble de cette démarche, on présente une offre différenciée sur notre marché, avec une vocation de devenir européen. Et on verra tout à l'heure qu'on ne devient pas européen parce qu'on le décrète. Il faut construire un petit peu tout ça, et ça prend un peu de temps. Et donc cette offre s'articule autour de trois mots-clés, le végétal, la médecine de santé et le développement durable. Très rapidement, on a vu que cette offre rencontrait son marché. Par contre, le savoir-faire c'est bien, le faire savoir c'est mieux, et le faire savoir quand on est esselé dans un territoire de 600 habitants, c'est un petit peu difficile. Donc on s'est rapproché, je dirais, tout naturellement de notre filière d'excellence sur notre territoire, qui était un regroupement d'entreprises, de chercheurs, de collectivités, d'animateurs du territoire. Et cette association s'appelle Nutravita, groupement des aliments, nutrition, santé d'Auvergne. Quand on développe une médecine de santé à base de plantes, tout naturellement, le parc Naturopole Nutrition Santé s'est orienté vers cette filière d'excellence qui s'appelle Nutravita, qui, avec le temps, est devenu un cluster d'excellence au niveau régional, est devenu grappe d'entreprise au niveau national. Et j'ai la chance, depuis une dizaine d'années, de présider ce cluster, puisque globalement, je me rappelle, on était sur Vichy, à une réunion de ce cluster, et je me fais la réflexion, il n'y a pas d'entreprise. Alors je dis, c'est quand même une organisation qui est faite pour les entreprises, donc à partir de là, il y a deux manières de prendre les choses. On dit, bah, ils se débrouillent pas bien, s'ils sont pas bons, ça marche pas. Ou alors on s'investit dans la démarche en disant c'est une vraie bonne idée, comment on fait pour la développer. Voilà, donc vous avez compris que en prenant la présidence et en acceptant de prendre la présidence de ce cluster, j'ai plutôt vu le verre à moitié plein, et c'est en général ma philosophie. Et on est parti pour faire naître cette filière d'excellence sur le territoire qui fait qu'aujourd'hui il est difficile pour une entreprise de pouvoir exister sur une filière d'excellence sans être dans un écosystème, puisqu'on nous dit, et on a parfaitement raison de le dire, il faut innover et il faut internationaliser les actions. On innove comment? Avec quels moyens? Eh ben, en le mutualisant avec des copains sur une filière d'excellence, d'où le cluster Nutravita. Et puis pour porter des offres à l'international, aujourd'hui il faut une masse critique. Quand on a une entreprise qui fait 5-10 millions d'euros, on ne peut pas s'adresser à des marchés internationaux pour lesquels on va avoir des commandes du même chiffre d'affaires, puisque sinon on sera en dépendance économique. Donc voilà, je pense qu'à travers cette filière d'excellence, on a répondu à deux enjeux majeurs, qui étaient l'innovation, le financement de l'innovation, l'intelligence collective pour pouvoir avoir vraiment des projets innovants à porter sur le marché. Et puis la deuxième réponse, c'était d'avoir une taille critique, alors à plusieurs entreprises, pour pouvoir se positionner sur les marchés et internationaliser nos offres. Je crois que c'était une première étape. Alors tout ça, ça s'est fait depuis 86 jusque dans les années 2000. Donc il faut du temps pour construire les choses, convaincre, fédérer, partager une même vision pour pouvoir voilà, créer ces filières d'excellence. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde dans lequel on vit change. Et je crois que si aujourd'hui il y a un maître mot, c'est d'être capable de s'adapter. Donc là, on est tous d'accord, mais de s'adapter comment? Rapidement. Donc il faut être aujourd'hui le plus agile possible pour pouvoir s'adapter aux technologies, aux marchés, aux nouvelles offres, à la concurrence sur les marchés. Et quand je disais que j'étais passionné du monde de l'entreprise, on l'a fait à travers mon entreprise, 3i Nature, Saint-Bonnet de Rochefort, le parc Naturopole, Nutravita, et on s'est rendu compte très vite qu'il fallait aller plus loin. Et aujourd'hui, les marchés dans lesquels nous sommes, ils sont mondialisés définitivement, et je pense que l'espace dans lequel on évolue est à minima l'Europe. Et quand on parle de l'Europe, le plus petit espace de communauté d'intérêt qu'on peut imaginer aujourd'hui pour être présent à minima en Europe, c'est bien les grandes régions. Donc c'est même plus nos régions d'hier,
C'est les régions de demain, celles qui sont en train de s'organiser avec la réforme territoriale, donc c'est les grandes régions. Mais c'est aussi l'espace dans lequel on vivra demain, qui fera que cet espace, à travers des métropoles, seront vus de l'international et en particulier de l'Europe. Donc à partir de là, on se dit comment on fait, puisqu'on reste toujours entrepreneur dans nos têtes. On se rappelle qu'on a créé il y a quelques années, donc aujourd'hui on a un peu plus de 250, voilà, mais on a été TPE avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Donc aujourd'hui, vis-à-vis de ces nouveaux enjeux, comment on fait au niveau de notre territoire pour aller plus loin qu'une petite zone économique à thème ou qu'une filière d'excellence? Eh bien en fait, on s'aperçoit qu'il faut que l'on applique à un territoire, qui est donc la masse critique minimum, ces grandes régions, les mêmes concepts de développement d'une stratégie comme on le fait dans une entreprise. Il faut qu'on adapte ces dispositions, ce mode de réflexion pour arriver à un projet pour le territoire au niveau du territoire. Alors, c'est les mêmes techniques, sauf que d'un côté, il y a une entreprise avec ses salariés, donc il y a déjà une communauté d'intérêt, c'est plus facile. Il y a toujours le mouvement stratégique à mener, parce que quand on a identifié où il fallait aller et qu'il faut mener le changement, c'est toujours là que c'est un petit peu difficile. Et donc ce travail aujourd'hui, on doit le faire au niveau d'un territoire, mais dans une démarche publique-privée. Donc je crois qu'aujourd'hui l'enjeu c'est ça, c'est de se dire que le monde dans lequel on vit a évolué, a changé, les ressources se raréfient, il faut qu'on mutualise nos moyens, il faut qu'on mobilise nos énergies et nos moyens et nos ressources sur des projets communs pour lesquels on a partagé une vision au niveau de notre territoire. Donc aujourd'hui ce travail s'est fait sur l'Auvergne, c'est un travail qui a été mené au niveau de l'ensemble de la région, mais c'est la région, c'est les départements, c'est les villages, c'est les communautés d'agglo, donc c'est tout le monde qui a été concerné par ce travail-là. Et ce travail a consisté à identifier quelles étaient nos filières d'excellence. On passe toujours moins d'énergie à renforcer ses points forts qu'à vouloir gommer ses points faibles. Et quand on a gommé ses points faibles, on n'est jamais le meilleur. Quand on renforce ses points forts, on peut effectivement un jour arriver à un niveau d'excellence, de dynamisme qui fait qu'on est repéré, qu'on est identifié, qu'on a cette masse critique qui va faire qu'on va venir nous voir pour développer de nouvelles affaires, de nouvelles entreprises et un nouveau développement économique. Donc ce travail s'est fait au niveau de 5 filières d'excellence. Je pilote la filière santé sur la région Auvergne, puisque dans le cadre de cette dynamique des clusters, sur la région, nous avons 4 clusters santé. Innovatherm, cluster sur le thermalisme, nous sommes à Vichy aujourd'hui, quand on parle de thermalisme, c'est plutôt d'actualité. Analgesia Partnership, qui est un cluster sur la douleur. L'Institut de recherche pharmaceutique, qui est un cluster qui fait de la recherche sur tout ce qui est microbiote intestinal. Nutravita, et puis notre grand frère à côté de nous, Céréales Vallée, qui est un pôle de compétitivité, mais qui travaille les céréales. Mais dans céréales, il y a aussi alimentation, dans alimentation, il y a nutrition. Donc globalement, on a 5 structures qui travaillent dans le domaine de la santé. Donc on s'est dit, avec ce changement d'échelle, cette taille minimum qui est la grande région, pour porter une offre au niveau régional à minima, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour avoir une taille critique? Donc on a développé un projet pour dégager une vision commune. La vision commune que nous avons dégagée, c'est faire de l'Auvergne le leader européen de la mobilité individualisée. Alors vous allez me dire, la mobilité individualisée, ça veut dire quoi? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est-à-dire vous êtes autonome dans votre vie, vous pouvez vous déplacer, vaquer à vos occupations parce que vous pouvez le faire, c'est un des marqueurs certainement les plus forts de l'état de bonne santé. Tant que je suis autonome, que je peux bouger, que c'est moi qui décide de ce que je peux faire, certes, un peu moins vite à 70 ans qu'à 30 ans, mais je peux continuer de le faire, je vais voir mes petits-enfants, je fais mes courses, je vois mes copains avec qui je bois un petit apéro sur la place, voilà. Donc c'est vraiment un des marqueurs de cette bonne santé. Et donc pour rester en bonne santé, eh bien, c'est quelque chose qui se travaille. Et il faut développer une médecine de prévention qui permet de rester en bonne santé. Alors pourquoi la mobilité? Eh bien, je crois que pour rester mobile, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que notre appareil locomoteur soit fonctionnel. Donc un appareil locomoteur, il me faut des muscles, il me faut des os. On a des chercheurs aujourd'hui en Auvergne qui sont parmi les meilleurs du monde. Derrière, il faut que j'ai pas trop de douleur. On a là aussi la chance d'avoir des unités de recherche dans ce domaine-là qui font partie des unités qui sont les plus connues en Europe. Et puis, il ne faut pas que j'oublie de bouger, de rester en activité. Donc c'est l'activité physique. On a l'habitude de dire bouger, manger, bouger pour rester en bonne santé. Donc c'est vraiment une médecine de prévention santé qui s'articulerait autour de cette mobilité individualisée. Comment je fais pour garder l'homme en mobilité autonome le plus longtemps possible. Donc voilà, notre vision c'est vraiment celle-là qu'on a partagée avec l'ensemble des clusters santé qui nous permet aujourd'hui d'avoir une
une masse critique, une lisibilité sur cette offre qui est celle d'un petit pôle de compétitivité qui, en général, a une vocation au niveau mondial. Donc nous sommes partis sur ce projet. Et ensuite, une fois qu'on a partagé cette vision, il faut qu'on en dégage des objectifs stratégiques prioritaires, puisque l'efficacité d'une stratégie, c'est de se dire où je mobilise mes moyens pour avoir le maximum d'efficacité. Donc il a fallu construire ce projet tous ensemble, mais il fallait avant tout partager la même vision. On a partagé cette vision de médecine de santé axée sur la mobilité individualisée. Et puis derrière, on s'est dit, eh bien, il faut que j'ai des actions au niveau de la recherche. Donc, on a mobilisé l'ensemble des unités mixtes de recherche entre l'INRA, l'INSERM, les universités, qui avaient un attrait avec cette mobilité individualisée, donc celle qui parle de mobilité, de muscles, d'os, d'ostéoporose, de sarcopénie, de douleurs, d'activité physique, etc. Et on a rassemblé l'ensemble de ces équipes de recherche sur un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet sur les laboratoires d'excellence. Donc c'est vraiment des territoires qui auraient une excellence au niveau de la recherche. On a répondu à un appel à projet ICIT. Cet appel à projet ICIT, nous avons été 3 présélectionnés sur 13 dossiers. Donc ça veut dire que notre recherche est d'un niveau d'excellence qui est remarqué. À nous de finaliser ce dossier pour avoir une recherche qui, aujourd'hui, pourrait globaliser une centaine de chercheurs en équivalent temps plein sur ces problématiques de mobilité individualisée pour garder l'homme en mouvement. Ensuite, nos écosystèmes avec nos clusters, est-ce qu'on va s'afficher Innovaterm, Institut de recherche pharmaceutique, Analgesia, Nutravita à l'échelle européenne? Mais on n'en aura pas les moyens. Donc il faut qu'on ait aujourd'hui une offre commune, une image commune, et qu'on arrive à un méta-cluster. Les entreprises doivent se réunir entre elles. Chaque structure qui a une parenté avec une vision commune doit se regrouper. Mais quand je fais le parallèle avec les collectivités, les communes se sont regroupées entre communes, les agglos se regroupent entre agglos, et demain les agglos vont se regrouper pour faire des métropoles. Donc la mutualisation des moyens, on la retrouve dans une organisation assez en miroir entre j'ai une vision pour mon territoire, j'en dégage des objectifs prioritaires, je mobilise mes moyens sur ces objectifs prioritaires, c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on le fasse maintenant public et privé. Donc il faut qu'on aille au-delà de ça. Nous avons la chance sur nos territoires d'avoir des biosites. Donc on a le bioparc à Vichy, on a le naturopole à Saint-Bonnet-de-Rochefort, on a le biopôle Clermont-Limagne qui est présent sur Clermont, sur le biopôle à la sortie d'autoroute de Clermont et sur Rion. Est-ce qu'on continue d'afficher nos biosites indépendamment les uns des autres, ou est-ce qu'on a une formidable, un affichage qui soit vraiment l'organisation biosite d'Auvergne? Et voilà, quand vous arrivez en Auvergne sur les sciences du vivant, donc l'alimentation, la nutrition, la santé, voilà le choix que vous avez. Vous pouvez rentrer dans un écosystème. Vous êtes à Clermont, vous êtes à Clermont, vous êtes à Vichy, vous êtes à Saint-Bonnet. Voilà, c'est quoi votre choix de vie par rapport aux entreprises dans lesquelles demain vous allez travailler? Donc là, on en arrive vraiment aux citoyens. C'est-à-dire qu'au bout du compte, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à partager ces projets-là avec les acteurs. Les acteurs, c'est les gens qui habitent ici. Donc il faut qu'on arrive à donner de la lisibilité à nos projets, et on en arrive au marketing territorial. Qu'est-ce que je développe comme concept en termes de marketing territorial pour avoir un vrai projet différenciant, discriminant, qui va faire qu'à un moment donné, un jeune qui est étudiant, qui est ingénieur, qui habite dans l'Ohio, il se dit, mais voilà, sur cette thématique, au niveau des sciences du vivant, sur ce projet mobilité, les leaders européens, voilà, c'est en Auvergne et en Rhône-Alpes demain que ça va se passer. Et par contre, je veux aller là-bas, mais c'est quoi mon projet de vie? Donc le projet de vie, c'est aussi aux collectivités et aux entreprises de réfléchir à des projets de marketing territorial pour flécher le territoire et donner envie de ce territoire. Je dis souvent, quand je pose la question, je dis, vous aimez votre territoire? Tout le monde dit oui. Super. Alors derrière, il y a la question piège, évidemment. Vous allez me dire pourquoi. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, si on n'est pas capable de dire pourquoi, eh bien oui, dire pourquoi, c'est être capable de le vendre. Et c'est faire que demain, on donne envie de venir partager une belle histoire. Donc il faut une belle histoire, c'est la vision. Et à un moment donné, il faut être pragmatique, il faut gérer, il faut mobiliser ses moyens sur des objectifs limités. Eh bien, on l'a vu, c'est pour les collectivités, c'est pour les entreprises. Il faut qu'on le fasse ensemble, et derrière, on a une vraie offre territoriale avec une vision partagée sur des filières d'excellence. Donc, moi, je vous ai parlé de la santé, mais en Auvergne, on a une filière d'excellence dans l'agriculture durable, on a une filière d'excellence dans l'éco-conception, l'éco-construction, on a une filière d'excellence dans la sécurité des données numériques. Aujourd'hui, les objets connectés, il y en a partout.
Ce qui sera l'enjeu majeur demain, c'est vraiment la sécurité des données. Hein. Tout fonctionne de partout. Comment on fait que les données de Pierre ne vont pas chez Paul, Jacques, etc. Et puis derrière, c'est l'usine du futur. Vous avez un bel exemple avec Percal sur Vichy, hein, quand on parle de l'ingénierie reverse, où on connecte les objets, on voit les usages, on remonte à l'innovation et on redescend sur l'offre. Voilà. Donc je crois que tout ça, c'est ce qui fera que demain, on va créer des territoires qui sont attractifs. On va arriver dans la région Rhône-Alpes avec une vraie dynamique. On viendra vraiment comme des challengers pour jouer avec nos copains, pour renforcer cette dynamique qui nous permet d'être, je crois, la deuxième région de France, j'en suis sûr. La quatrième d'Europe, j'en suis moins sûr, mais je crois qu'on est dans les premières. Donc c'est plutôt une belle dynamique. Par contre, l'avenir que l'on va construire, il sera fait de ce que nous en ferons tous ensemble. Donc voilà un petit peu la vision que j'ai de la dynamique de ces territoires. Je suis en ligne avec ce que je vous ai dit au début. Je me bats pour mon entreprise. Et aujourd'hui, je me bats aussi aux côtés des animateurs du territoire, des élus. Je ne suis pas tout seul. Je pense que dans nos écosystèmes et le travail qu'on vient de faire tous ensemble en région, dans un projet qui s'appelle la stratégie de spécialisation intelligente des territoires, je crois qu'on est nombreux à croire à tous ces projets, à vouloir se mobiliser pour réussir sur nos territoires et faire qu'en sorte demain, les générations futures puissent continuer de vivre ici comme nous, on l'a fait et on a été heureux de le faire et de continuer de le faire puisque nous ne sommes pas très vieux encore. Voilà. Merci en tout cas.